Excellent début de semaine à tous et à toutes. À la une de l'actualité, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU débute sa tournée ce lundi 23 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nikki Haley se rendra par la suite au Soudan du Sud et en Éthiopie. Du 23 au 28 octobre, l'envoyé de Donald Trump va s'enquérir de la situation dans ces trois pays en ce qui concerne la sécurité et le maintien de la paix. Et puis l'UNC de Vital Kamerhe se retire du gouvernement, ce qui signifie que Pierre Kangoudia n'est plus ministre d'État au budget dans le gouvernement Tchibala. Dans une déclaration signée par son président, l'UNC justifie sa décision par l'incertitude autour de l'organisation des élections au 31 décembre. Mais pourquoi quitte-t-elle le gouvernement le jour de l'arrivée de l'envoyé du président américain? Est-ce une simple coïncidence? Une affaire à suivre. En éducation, sachez qu'une nouvelle université a vu le jour à Kinshasa. L'université moderne de Kinkole, inaugurée ce week-end, vient pallier à la rareté des institutions supérieures dans la commune de Lansele. 4 facultés dont l'économie, le droit, la gestion des entreprises et l'administration des affaires seront organisées à l'UMK où les inscriptions sont en cours pour l'année académique 2017-2018. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à l'ONU, Nikki Haley, se rend en RDC, au Soudan du Sud et en Éthiopie du 23 au 28 octobre, a indiqué un communiqué officiel de l'administration américaine. La raison de sa visite est de rencontrer les représentants du gouvernement, de l'Union africaine et des représentants des agences et programmes des Nations Unies. Les missions de maintien de paix dans ces trois pays et dans les sites d'agences des Nations Unies fournissant l'aide humanitaire sont aussi prévues dans le calendrier de Nikki Haley. Elle a expliqué que le président américain Donald Trump lui a confié cette mission afin de connaître de besoins et savoir ce qui peut être fait à ces endroits. Rappelant que Nikki Haley avait rencontré le bulldozer de la diplomatie congolaise, Léonard Sheokitundu, le jeudi 12 octobre dernier, et les deux personnalités ont affirmé ouvrir la voie d'une coopération plus intense et à la participation active des États-Unis dans le relèvement des défis de développement du pays. Une délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine est en mission en République démocratique du Congo depuis dimanche 22 octobre 2017. Conduite par le Burundais Dieudonné Ndabarushimana, cette délégation de l'Union africaine statuera sur les questions de paix et de sécurité au Congo-Kinshasa. C'est dans le cadre de la commission chargée des questions de paix et de sécurité sur le continent mise en place par l'Union africaine et composée de 15 États chargés de faire le suivi que cette mission s'effectue en RDC. Les membres de cette commission, coordonnée par une présidence tournante d'un mois, se déplacent régulièrement dans certains pays pour s'enquérir de l'évolution des situations politiques, de paix, de sécurité et de processus électoraux dans chaque pays membre. En outre, cette commission a pour rôle d'accompagner les États membres dont la RDC fait partie, et ce dans le cadre du traité créant l'Union africaine et dont le pays de Joseph Kabila Kabange est membre à travers la commission de paix et sécurité. Les députés de la majorité présidentielle, François Nzekouye, a sauvé Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, de la pétition rédigée contre lui par l'opposition, l'accusant de partialité dans la direction des débats. La plénière de la Chambre basse du Parlement du week-end dernier a protégé les speakers de cette Chambre. Et la motion incidentielle est venue du député AMP, François Nzekouye. Il a démontré les irrégularités de ces documents rédigés par l'opposition. L'élu de Rutshuru a fait savoir que cette pétition ne devait pas être alignée à l'ordre du jour parce que celle-ci contenait des mélanges juridiquement indigestes. La pétition, selon lui, s'adressait non pas à Aubin Minakou en sa qualité du président de l'Assemblée nationale, mais en tant que secrétaire général de la majorité présidentielle. Et donc, la plénière était souveraine pour rejeter cette pétition mal formulée. Par ailleurs, les élus de l'opposition se sont dit déçus de la manière dont les choses se sont déroulées dans la Chambre basse du Parlement, dont les motions contre les membres de l'AMP n'ont jamais abouti. En réunion de sa direction politique, l'Union pour la nation congolaise se retire du gouvernement, ce qui implique le retrait de son délégué Pierre Kangoudia au poste du ministre d'État au budget. Dans une déclaration politique signée par son président Vital Kamerhe, l'UNC dit prendre cette décision au regard du retard et de la certitude de la non-organisation des élections au 31 décembre 2017. L'UNC a indiqué que sa participation au gouvernement consistait à contribuer à l'organisation des élections dans le délai de l'accord de la Saint-Sylvestre.
ministre. Mais à ces jours, la CENI n'a toujours pas publié un calendrier électoral conformément à cet accord. Le parti de Vital Kamerhe dit agir ainsi toujours dans l'intérêt du peuple congolais. L'on peut cependant se demander si ce retrait du gouvernement n'est pas fonction de l'arrivée à Kinshasa ce même lundi de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique aux Nations Unies. L'UNC ou le SOR se sentait peut-être mal à l'aise dans sa situation de parti d'opposition radicale en ayant un représentant au gouvernement alors qu'il a refusé de participer au CNSA. Dans tous les cas, ce retrait du gouvernement semble acquis puisque de sources sûres de la primature, il ne revient qu'au Pierre Kongoudia va effectivement déposer sa démission. Au moins 28 militants de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS ont été arrêtés ce dimanche 22 octobre dans la ville de Lubumbashi à la veille du déplacement annoncé de leur chef de file, Félix Tshisekedi, dans cette ville, a affirmé la police nationale congolaise. Ces activistes ont jeté des pierres sur ma jupe et ils insultaient le chef de l'État, a expliqué le général Paulin Kyungu, commandant de la police de la province du Haut-Katanga. Il a en effet ajouté que ces militants arrêtés sont détenus au cachot et qu'ils seront jugés selon la loi. Cependant, Dani Kabongo, président de la jeunesse de l'UDPS, parle de 48 militants arrêtés et exige leur libération sans condition. Il est à signaler que ces arrestations sont intervenues à la veille d'une visite annoncée à Lubumbashi du chef de l'UDPS, Félix Tshisekedi, qui avait dernièrement qualifié d'irresponsable le propos de Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, sur les rapports des élections. Notez que le gouvernement provincial du Haut-Katanga avait interdit toute manifestation publique à caractère politique. Celles-ci ne peuvent avoir lieu qu'en cas d'autorisation de la ville de Lubumbashi en réponse à une demande introduite 7 jours avant. Malheureusement, les militants de l'UDPS n'ont pas respecté cela et sont tombés sous le coup de la loi. Plus de 50 000 déplacés internes ont été enregistrés entre septembre et octobre 2017 dans les territoires de Fizi, Uvira, Chabunda et Kalehe au sud Kivu, suite aux affrontements à répétition entre les forces armées de la RDC et les groupes armés. Ces chiffres ont été fournis à l'issue de la réunion des humanitaires tenue le week-end dernier à Bukavu. Selon eux, plus de 36 000 personnes déplacées ont été enregistrées dans les territoires de Fizi Centre, 2 000 à Uvira, plus de 3 400 déplacés à Kalehe et près de 10 000 personnes dans les territoires de Chabunda. Des affrontements récurrents entre l'armée et les miliciens sont la cause principale de cette situation. Seuls 20% des enfants déplacés sont scolarisés et 80% de la population consomment l'eau non traitée qui les expose aux diverses maladies, déplorent les humanitaires. Les pillages du centre de santé d'Emboku affectent la prise en charge d'une centaine des enfants malnutris. Pour Ocha Sud Kivu, l'impraticabilité de plusieurs tronçons routiers dans les territoires de Chabunda empêche aussi une bonne prise en charge des personnes déplacées. Ocha relève aussi une barrière routière qui réduit la circulation des personnes et des biens. D'autres déplacés internes ont fui leur village dans les territoires de Mwenga au cours des combats entre les groupes armés et les FARDC. C'est à l'issue de l'Assemblée générale tenue le samedi 21 octobre dernier que l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa, APOKIN, a résolu de suspendre la grève qui handicapait les activités académiques dans cet alma mater. Ainsi, pour évaluer l'application du protocole d'accord signé depuis lundi 16 octobre entre les différentes associations de professeurs et le gouvernement, les deux parties se sont donné rendez-vous le lundi 27 novembre prochain. Le président de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa, Antoine Kitombolé, a fait savoir qu'à partir de ces jours, toutes les activités académiques ont repris surface après plusieurs négociations. Par ailleurs, le membre de la POKIN place le gouvernement devant ses responsabilités afin de tenir compte des différentes mesures prises dans les dits protocoles où figurent des mesures liées au réajustement des salaires de professeurs autobudgétaires. Moi, c'est Alex Morossi. Je suis membre des groupes des hommes volontaires qui veulent aider le Congo pour un bon avancement du pays. En RDC, nous œuvrons dans tous les domaines, presque, parce que nous faisons l'hostilité aux orphelins, aux étudiants, aux veuves, et nous plantons aussi des arbres dans des endroits publics pour aider
aussi la santé, parce que si nous n'avons pas la santé, alors rien ne sera pas à fait normal pour nous tous. Nous avons choisi aujourd'hui d'aider les étudiants, les donner de bourses. C'est parce que nous avons compris qu'il y a certains élèves qui restent à la maison et ils n'ont rien à faire. Et nous, quand aussi on a compris qu'il y a une douleur que nous constatons dans la ville, nous devrions aussi nous lever, aider comme nous sommes dans les domaines d'aider les gens sans pour autant avoir l'intérêt. Nous avons compris que comme ces enfants souffrent à la maison, nous devons aussi les aider. Et quand nous les aidons, ce n'est pas pour leur donner des bourses d'aller d'adhérer ou de faire quoi que ce soit. Mais nous voulons que nous puissions trouver les élèves intègres. Parce que nous allons penser à un concours. Un concours auquel chacun sera capable de s'exprimer et de savoir quel est son niveau intellectuel. Nous avons vraiment essayé de trouver 100 bourses. Le 100 bourses, c'est pour uniquement les Quinois. Parce que nous avons commencé à retard. Et c'est pour cela que nous lançons l'appel à tous le finaliste de venir massivement, de se présenter pour que nous puissions trouver au moins le nombre de personnes que nous avons besoin. Le concours en soi n'est qu'un test, mais nous ne cherchons pas, il n'y en a pas de conditions. La seule condition que je peux dire, c'est la volonté de tout et chacun. Et la deuxième aussi, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que quelqu'un qui veut étudier, il va aussi se donner corps et âme. Et je ne pense pas qu'une personne qui veut se donner corps et âme, il peut encore retourner en arrière. Il doit toujours avancer. Le lieu d'inscription, c'est toujours là où il y a l'université Mustapha. C'est le lieu là où on va faire aussi le test. Et c'est pour cela que nous voulons assez que les gens viennent. La date du concours, c'est pour le 25. C'est pourquoi nous avons été en retard pour venir parler à tous les Quinois, de venir se présenter pour avoir et remporter leur victoire pour leur bourse. Et nous demandons à tous les finalistes volontaires de venir se représenter et de venir eux-mêmes avec leur volonté pour venir donner leur capacité et pour montrer aussi qu'ils peuvent nous aider dans les jours à venir. Parce que nous, si nous avons trouvé ce moyen, c'est parce qu'on s'est sacrifié. Il y en a beaucoup de personnes qui ont des moyens, mais ils n'ont pas la volonté. C'est pourquoi nous avons voulu que tout le monde, celui qui a la volonté d'aider même ce finaliste, il peut aussi se présenter, de venir s'engager, s'adhérer dans notre groupe pour aider aussi d'autres personnes. Il y en a tant de personnes qui souffrent, mais nous voulons que ces étudiants, que les parents puissent envoyer les enfants pour venir participer. Nous n'avons pas de conditions. Nous n'avons pas de rance. Il n'y a personne qui connaît ce qui sera présenté. Donc, nous ne disons pas que nous avons besoin seulement des musulmans, nous avons besoin des chrétiens, nous avons besoin des catholiques. Non. Nous avons besoin de tous ceux-là qui ont la volonté de venir se présenter. Et quand ils vont présenter leur capacité devant nous, nous allons aussi les recruter. L'adresse de là où nous allons faire notre concours pour ce mercredi, c'est le croisement Victoire Sayo, numéro 2344 dans la commune de Kasavubu. Notre numéro de contact c'est 081 65 67 577. Et nous vous remercions, soyez le bienvenu de venir participer à une grande opportunité auquel nous offrons aux Quinois et surtout à ceux-là qui seront comme des volontaires. Inauguration de l'Université moderne de Kinkole, UMK en sigle. C'est le week-end dernier que cette alma mater s'est ouverte officiellement à Kinkole, dans la commune de Lansele, dans le district de la Tchango. Selon François Kabouya Kalala, recteur et promoteur de l'UMK, la rareté des institutions supérieures dans cette contrée et la modicité des revenus des parents sont les principales causes qui ont milité pour la construction de cette université qui, du reste, doit assurer une formation en adéquation avec les enjeux du développement local. Cependant, la rareté des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de proximité, qui soient tout aussi crédibles, fait que des jeunes diplômés d'État sont obligés de parcourir des kilomètres pour atteindre les principales universités de la capitale. L'excentration par rapport aux institutions d'enseignement supérieur et universitaire et la modicité des revenus des parents font également qu'un bon nombre de jeunes de cette contrée se voient limités au niveau de l'école secondaire
et embrasse en fin de compte des secteurs d'activité moins exigeants en qualification professionnelle. L'ambition de l'Université moderne de Kinkole est d'assurer la formation, ou mieux une formation qui soit en parfaite adéquation avec les enjeux du développement local et de la modernisation de la société congolaise. De manière spécifique donc, l'Université moderne de Kinkole entend 1. Sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat et à l'esprit d'entreprise. 2. Former les compétences nécessaires à l'exercice de la fonction de conseil en affaires. 3. Permettre aux apprenants de maîtriser les principes de leadership ainsi que les outils du management moderne. Et enfin 4. Dispenser une formation plus pratique dans les différents domaines de la gestion informatique et la faculté des communications multimédia. Augustin Kama, bourgmestre de la commune de Lancélé, a quant à lui remercié les initiateurs de cette institution. Il a ensuite invité la population à la protéger et à la sécuriser car elle fait désormais la fierté de la commune de Lancélé. L'occasion pour moi de remercier les initiateurs de cette belle œuvre qui ont pensé à soulager les difficultés rencontrées par les parents et débourser chaque jour de la semaine des sommes d'argent en fait que leurs enfants atteignent le lieu accidentel. Je fais une recommandation. C'est de pouvoir protéger, sécuriser et surtout approprier ou mieux l'exploiter de ces bijoux en orientant nos enfants pour les devenir Kinkole et l'université. C'est une fierté pour la population de la commune de Lancélé. Il convient de signaler que l'université de Kinkole appartient à un privé et comprend 4 facultés, dont celle de l'économie, de la gestion des entreprises, des droits et de l'administration. Le tout-puissant Mazembe s'est qualifié pour la 2e fois consécutive en finale de la Coupe de la Confédération africaine. C'est suite au match nul de 0 but partout arraché le samedi dernier en demi-finale retour après sa victoire d'1-0 en match aller face au FUS Rabat. Dominé par le club marocain qui était en manque d'inspiration pour scorer, le tout-puissant Mazembe n'a pas montré grand-chose offensivement et ses rares tentatives individuelles échouaient faute de soutien. Pamphile Miayo, entraîneur de Corbeau, a lors de la conférence de presse d'après-match exprimé sa joie, invitant le Congolais à soutenir le tout-puissant Mazembe, car pour lui cette qualification est pour l'honneur de toute la République démocratique du Congo. Du reste, il s'y est de noter que le tout-puissant Mazembe, tenant du titre, accueillera en finale le club sud-africain de Supersport United vendredi 17 novembre à l'aller et une semaine après pour le match retour. Pour ce faire, le club louchois est resté au Maroc en vue de préparer ce 2 matchs de finale. À présent, le rappel de principaux titres. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU débute sa tournée ce lundi 23 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nikki Haley se rendra par la suite au Soudan du Sud et en Éthiopie. Du 23 au 28 octobre, l'envoyé de Donald Trump va s'enquérir de la situation dans ces 3 pays en ce qui concerne la sécurité et le maintien de la paix. Et puis l'UNC de Vital Kamerhe se retire du gouvernement, ce qui signifie que Pierre Kongoudia n'est plus ministre d'État au budget dans le gouvernement Tchibala. Dans une déclaration signée par son président, l'UNC justifie sa décision par l'incertitude autour de l'organisation des élections au 31 décembre. Mais pourquoi quitte-t-elle le gouvernement le jour de l'arrivée de l'envoyé du président américain? Est-ce une simple coïncidence? Une affaire à suivre. En éducation, sachez qu'une nouvelle université a vu le jour à Kinshasa. L'université moderne de Kinkole, inaugurée ce week-end, vient pallier à la rareté des institutions supérieures dans la commune de Lancélé. 4 facultés dont l'économie, le droit, la gestion des entreprises et l'administration des affaires seront organisées à l'UMK où les inscriptions sont en cours pour l'année académique 2017-2018. C'était un plaisir de vous informer en ce début de semaine. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 23 octobre 2017.
Ouvrons cette revue de presse avec l'agence congolaise des presses ACP qui écrit « Une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'UA en mission à RDC ». Composée d'une vingtaine d'ambassadeurs, conduite par le Burundais Dieudonné Ndabarushimana, cette délégation est arrivée dimanche à Kinshasa et séjourne en RDC pour une mission officielle de 3 jours. Son programme d'activité n'a pas été révélé, mais toutefois, cette mission entre dans le cadre de l'architecture institutionnelle mise en place par l'UA pour gérer notamment les questions de paix et de sécurité dans les continents, a précisé à l'ACP l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Léon Gandou Ilunga, qui a accueilli cette délégation à l'aéroport international d'Njili. Selon ce dernier, l'UA a mis en place une commission composée de 15 États membres chargés de faire le suivi de toutes les situations de paix et de sécurité sur l'ensemble du continent. Les membres de cette commission, coordonnée par une présidence tournante d'un mois, se déplacent régulièrement dans certains pays pour s'enquérir de l'évolution des situations politiques de paix, de sécurité et des processus électoraux dans chaque pays membre. Ils siègent de manière permanente à Addis Abeba, siège de l'UA, et font des analyses assorties des recommandations et des mesures d'accompagnement à l'intention des chefs d'État pour consolider et assurer la paix, la sécurité sur les continents. Poursuivons cette revue de presse avec le site d'information Okapi.net qui titre RDC, des militants de l'UDPS dispersés près de l'aéroport de Lubumbashi. Plusieurs dizaines de militants d'opposition ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène, a constaté lundi 23 octobre un correspondant de l'AFP. Ces personnes se rendaient à l'aéroport de Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, pour accueillir leur chef de file, Félix Tshisekedi. Le président du rassemblement, la principale coalition d'opposition, Félix Tshisekedi, était attendu à 13h30 à Lubumbashi, deuxième ville de la RDC. Selon le site de la radio onusienne, 2 militants ont été arrêtés par des policiers anti-émeutes déployés dans la ville tôt le matin, a constaté un correspondant de l'AFP. L'ordre a été donné par la mairie de Lubumbashi de disperser tout attroupement de plus de 5 personnes, a déclaré à l'AFP le général Paulin Kyongo, chef de la police de la province du Haut-Katanga. La mission de l'ONU à RDC, MONUSCO, a appelé les autorités à libérer immédiatement des militants d'opposition, 28 selon la police et 48 selon leur parti, arrêtés la veille alors qu'ils participaient à une réunion privée au siège local du parti historique d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa une « Assemblée nationale, Aubin Minakou reste ». L'orage est finalement passé à l'Assemblée nationale. La pétition des députés de l'opposition, introduite le vendredi 20 octobre pour réclamer l'éviction d'Aubin Minakou du perchoir, a été rejetée au cours de la plénière du samedi 21 octobre. Ce, à la suite d'une motion incidentielle du député François Nzekouye de la majorité présidentielle. Depuis, ce sujet fait du buzz sur les réseaux sociaux, y compris dans les rues de la capitale où chacun y va de sa propre lecture. Dans sa requête, l'élu de Rutshuru a expliqué que l'Assemblée nationale ne peut pas traiter une pétition dont les acteurs boycottent la plénière. Le règlement intérieur dit que nous devions traiter de telles demandes en ayant 48 heures. Le bureau a fait diligence pour qu'on puisse la traiter la plus vite possible. Mais eux-mêmes ont montré l'injure vis-à-vis de l'Assemblée en étant absents pour une matière qu'eux-mêmes ont initiée, constate sur fond des regrets François Nzekouye. Pato, dans son argumentaire, François Nzekouye souligne que la pétition de l'opposition devrait en principe concerner la plénière et non le président de l'Assemblée nationale intuito persona. Cette réaction du député auteur de la motion incidentielle est appuyée par nombre d'observateurs indépendants. Pour ces derniers, la requête du député Toussaint Alonga a été mal rédigée et mal orientée. Ils ne comprennent pas que l'auteur de la pétition puisse prendre une telle initiative au moment que la matière qui l'a provoquée se trouve encore sur la table de la haute cour en vue d'une interprétation sans équivoque. Peu importe ce qui pourrait s'apparenter à un vice de forme, des observateurs accusent cependant les députés de l'opposition absents de l'hémicycle depuis le début de la crise de se prévaloir de leur propre turpitude. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance, votre
Notre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste revisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.